Revenons sur les résultats justement dans les autres pays européens avec des taux d'abstention extrêmement forts dans les pays qui sont des nouveaux entrants à l'intérieur de l'Union européenne, en Pologne ou en Slovaquie par exemple, et des votes sanctions très durs, notamment à l'encontre de Tony Blair ou de Gerhard Schröder. Serge Kovacs. Un jour noir pour la gauche allemande. Avec seulement 21,5% des voix, les sociaux-démocrates enregistrent leur pire défaite depuis la fin de la guerre. Gerhard Schröder entend malgré tout garder le cap des réformes. Nous devons continuer cette politique parce que, objectivement, c'est nécessaire. En Italie, Silvio Berlusconi subit lui aussi un camouflet sans précédent. Forza Italia, le parti du Premier ministre, obtient son plus mauvais score depuis sa création il y a 10 ans. Des aveux tout aussi cinglants pour le Premier ministre belge, le libéral Guy Verhofstadt. Il est durement sanctionné, comme la plupart des dirigeants de l'Union. Un vote de défiance qui a créé la surprise en Grande-Bretagne, où les anti-européens du Parti pour l'indépendance infligent un sérieux revers au gouvernement de Tony Blair. Victoire confirmée en revanche pour les socialistes espagnols. Le gouvernement de José Luis Zapatero garde la confiance des électeurs 2 mois après son arrivée au pouvoir. L'Espagne est un pays pro-européen, il veut l'Europe. Le Parti socialiste espagnol est pro-européen, il veut que l'Europe avance. À l'Est, les 10 nouveaux pays de l'Union votaient pour la première fois et là aussi les électeurs ont puni les partis au pouvoir, donnant même leur préférence à des listes anti-européennes et souverainistes. Au bout du compte, le Parti populaire européen demeure la première force au Parlement de Strasbourg avec 272 sièges, juste devant le Parti socialiste européen avec 200 députés sur un total de 732.